Bonjour mon ami, bienvenue dans notre refuge matinal, notre prière du matin. Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui se réveillent fatigués, non pas à cause du manque de sommeil, mais à cause de l'anxiété. Vous vous réveillez et vos ennemis sont déjà là, au pied de votre lit. L'ennemi de la peur, l'ennemi du doute, l'ennemi de l'anxiété financière, l'ennemi de la critique. Ils sont si nombreux qu'ils vous volent votre paix avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Comment trouver le repos quand on se sent assiégé? David, dans le psaume 23, nous donne le secret. C'est la prière contre l'ennemi qui nous donne une permission divine. Dors en paix. Avant de nous envelopper dans le bouclier de foi qu'est ce psaume 23, je vous invite à faire 3 gestes simples qui déclarent notre victoire. Si vous trouvez de la force ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous avec le Tout-Puissant. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message de protection puisse atteindre d'autres cœurs qui sont dans la crainte. Et dans les commentaires, affirmez votre foi en écrivant « Mon berger me protège, je dors en paix ». Et restez bien avec moi, car à la fin, je vous partagerai une clé pratique pour apprendre à dormir spirituellement, même au milieu de la plus grande tempête de votre vie. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot avant de commencer. Pour dormir en paix, notre âme doit d'abord trouver le repos. L'anxiété est l'ennemi du sommeil, spirituel comme physique. Mon livre, Le repos de l'âme, a été écrit précisément pour cela. Il est rempli d'histoires et de prières pour vous donner motivation et espérance, pour apaiser votre esprit agité et vous enraciner dans la paix de Dieu. Si votre cœur est fatigué de se battre et a besoin de repos, ce livre est pour vous. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est le fondement pour vivre le psaume 23. Le psaume 23 est la prière de protection par excellence. Mais la protection qu'il décrit n'est pas automatique. Elle est conditionnelle. Elle dépend d'une décision fondamentale que nous devons prendre chaque matin. David commence par cette décision. Verset 1. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas l'Éternel est un berger. C'est il est mon berger. C'est un choix d'allégeance. C'est un acte de transfert de propriété. C'est dire je ne m'appartiens plus, je ne me protège plus moi-même, j'appartiens à l'Éternel, et ma protection est son problème. Cette déclaration est le premier pas de la prière contre l'ennemi. L'anxiété vient de la responsabilité écrasante d'être notre propre berger. Nous sommes épuisés d'essayer de nous protéger, de nous pourvoir, de nous guider. Notre prière du matin est le moment où nous démissionnons de ce poste. Nous disons « Seigneur, je ne suis pas qualifié pour ce travail. Prends ta place, sois mon berger. » C'est dans cet abandon que commence notre protection. L'histoire de la Pâque, dans le livre de l'Exode, est l'illustration la plus puissante de cette protection. L'ange de la mort, l'ombre de la mort, d'Aveste 4, passait sur l'Égypte. La peur était partout. Le danger était réel. Quelle était l'instruction de Dieu pour être protégé? Était-ce de barricader les portes, de combattre l'ange? Non. L'instruction était simple. Prendre le sang d'un agneau, notre bon berger, et l'appliquer sur les poteaux de la porte. La protection ne venait pas de la force des Israélites, mais de leur obéissance à se placer sous le sang. Le sang était le signe. Lorsque l'ange voyait le sang, il passait par-dessus. Il ne s'agissait pas de leur mérite, mais de leur couverture. Prier le psaume 23 le matin, c'est notre acte de foi quotidien. C'est prendre le sang de Jésus, notre agneau et notre berger, et l'appliquer spirituellement sur la porte de notre journée. C'est déclarer « Tu es protégé » par son sacrifice. La conséquence de cette couverture est immédiate. Je ne manquerai de rien. La peur du manque est une des plus grandes peurs. Mais si l'Éternel, le Créateur de l'univers, est notre berger, le manque est une illusion. La brebis n'a pas à s'inquiéter de l'herbe de demain. C'est le travail du berger. Notre travail est de suivre. Cette confiance en sa provision est ce qui guérit notre âme de l'anxiété. Après avoir établi le fondement de la protection, notre allégeance, et son premier fruit,
la paix face au manque, David décrit l'environnement de cette protection. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La forteresse de Dieu n'est pas un bunker en béton froid et effrayant. C'est un jardin. C'est un lieu de repos, de nourriture et de paix. La peur épuise l'âme. Pour nous protéger, Dieu doit d'abord nous restaurer. L'âme épuisée est une âme vulnérable. Le berger le sait, c'est pourquoi il me fait reposer. Il nous force tendrement à nous arrêter. Il sait que nous ne pouvons pas combattre si nous sommes épuisés. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est notre acceptation de ce repos forcé. Repose-toi est le premier commandement de protection. Les verts pâturages sont sa parole, riche et nourrissante. La peur se nourrit de mensonges. La foi se nourrit de vérité. Pour être protégés de la peur, nous devons changer notre alimentation, cesser de nous nourrir des pâturages arides, des nouvelles anxiogènes et des opinions du monde, et venir nous nourrir de ses promesses. Les eaux paisibles sont son esprit, qui calme notre chaos intérieur. La protection est un environnement de paix. Le verset 3 nous montre le but de ce repos. Il restaure mon âme. La peur et le péché endommagent notre âme. Ils créent des fissures, des traumatismes. Le berger est un artisan expert. Il ne se contente pas de nous mettre en sécurité. Il profite de ce temps de repos pour nous réparer de l'intérieur. Il restaure notre âme. Il la ramène à son état d'origine, à la paix et à l'intégrité. C'est le miracle du jour que nous recevons en le cherchant. Une âme restaurée est une âme qui peut être guidée. La deuxième partie du verset 3 dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». La peur nous fait prendre des décisions insensées, des chemins tortueux pour essayer de nous sauver nous-mêmes. La foi qui naît du repos nous permet d'entendre sa direction. Et sa direction est toujours un sentier de justice. L'obéissance et l'intégrité sont une partie de notre protection. Il nous guide à cause de son nom. C'est une garantie. La protection de Dieu n'est pas basée sur notre valeur, mais sur sa réputation. Un berger qui perd ses brebis est un mauvais berger. L'Éternel est le bon berger. Son honneur est en jeu pour nous amener à bon port. Nous sommes protégés non seulement par son amour, mais aussi par son honneur. Quelle assurance! C'est le cœur de la foi du Psaume 23. L'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho, est une autre image de cette protection par la foi. Elle vivait dans une ville condamnée. Elle était du mauvais côté du mur, dans une culture destinée à la destruction. C'était une situation de peur totale, mais elle a entendu parler des miracles du Dieu d'Israël. Elle a cru. Sa foi, née de ce qu'elle a entendu, l'a poussée à agir. Elle a caché les espions. Elle a fait un acte de trahison envers sa propre ville, par foi dans le Dieu véritable. Elle a demandé une protection, un salut. Et quel a été le signe? Un simple cordon rouge à sa fenêtre. Un fil écarlate. C'est le sang de l'agneau sur sa porte. Elle a choisi un nouveau berger. Elle a placé sa maison, située sur le mur le plus vulnérable, sous la protection d'un Dieu qu'elle connaissait à peine. Et le miracle s'est produit. Lorsque les murs de Jéricho se sont effondrés, la seule partie du mur qui est restée debout était celle où se trouvait sa maison. Sa foi, symbolisée par le cordon rouge, l'a protégée de la destruction totale. C'est la promesse du Psaume 23. Tu es protégé, non pas par la force de tes murs, mais par la foi dans le signe de sa grâce. Notre prière du matin est notre acte de sortir le cordon rouge sur notre journée. Maintenant, armés de cette assurance, nous arrivons au cœur de la prière contre toute peur. Le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas « si je marche », mais « quand je marche ». David sait que les vallées sont inévitables. Ce sont les moments de crise, de deuil, de maladie, de peur intense. La promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est que nous n'avons pas à la craindre. Pourquoi? Car tu es avec moi. La présence du berger est l'antidote à la peur.
La peur disparaît non pas lorsque le danger s'en va, mais lorsque Dieu s'approche. Le miracle n'est pas l'absence de l'ombre, mais la présence de la lumière dans l'ombre. La vallée de l'ombre de la mort est terrifiante. Une ombre ne peut pas nous blesser, mais elle est la preuve qu'il y a une réalité, la mort, le danger qui projette cette ombre. La brebis a peur, non seulement des prédateurs, mais de l'obscurité elle-même. Mais la présence du berger, sa voix, son odeur, est ce qui la calme. Notre prière du matin cultive cette conscience de sa présence, pour que lorsque la vallée arrive, nous soyons déjà habitués à sa proximité. Et le berger n'est pas un compagnon passif, il est armé. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est l'équipement de protection du berger. Le bâton était une arme courte, un gourdin pour combattre les prédateurs. C'est la puissance de Dieu qui nous défend. C'est le bâton qui a brisé les armées égyptiennes à la mer Rouge. C'est le bâton qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. C'est le bâton qui a vaincu la mort à la résurrection. La houlette était le long bâton recourbé. C'était l'instrument de guidage et de secours. Avec le crochet, le berger pouvait saisir une brebis, tomber dans un ravin et la ramener. C'est l'image de la grâce de Dieu qui nous atteint dans nos échecs. C'est sa direction qui nous garde sur le sentier de la justice quand nous sommes tentés de nous égarer dans la panique. Le bâton, sa puissance, nous protège du mal extérieur. La houlette, sa grâce, nous protège de notre propre faiblesse intérieure. Avec ces deux instruments, nous sommes entièrement protégés. C'est pourquoi il nous rassure. Notre prière du matin avec le psaume 23 est notre façon de dire « Seigneur, merci d'être armé de ta puissance et de ta grâce pour moi aujourd'hui ». L'histoire de la traversée de la mer Rouge par Israël est l'image parfaite de cette traversée de la vallée. Le peuple était piégé. L'armée de Pharaon, l'ennemi, était derrière eux. La mer, l'inconnu, était devant eux. C'était la vallée de la peur totale. Ils ont crié à Dieu. Et que fit le berger? Il a agi. La colonne de nuée, sa présence, s'est déplacée de l'avant à l'arrière, devenant un mur de ténèbres pour les Égyptiens et un mur de lumière pour Israël. C'était le bâton de sa protection. Puis, il a ouvert la mer, créant un sentier de justice au milieu de l'impossible. C'était la houlette de sa direction. Ils ont marché dans la vallée, protégés et guidés. C'est la promesse pour nous. Le psaume 23 nous assure que Dieu a une solution pour chaque situation. Même lorsque nous sommes acculés, il peut ouvrir une mer. La bénédiction du miracle pour ta journée est de savoir que notre Dieu est un Dieu de chemins impossibles. Notre foi, nourrie le matin, est ce qui nous permet de marcher sur le sec au milieu de la mer. Après la vallée vient le triomphe. Le psaume ne se termine pas dans la survie, mais dans la célébration. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le miracle de la vindicte et de l'honneur. Après nous avoir protégés, Dieu nous honore. Il nous prépare un festin de victoire, et il force nos adversaires, la peur, le doute, nos accusateurs, à regarder sa faveur sur nous. Imaginez Joseph. Il a passé 13 ans dans la vallée de l'injustice. Mais il est resté fidèle à son berger. Et quel a été le résultat? Dieu l'a élevé sur un rocher, verset 5, le plaçant second sur le trône d'Égypte. Et il a dressé une table pour lui, forçant ses frères, ses adversaires, à venir se prosterner devant lui. Non pour la vengeance, mais pour le salut. Dieu a transformé son humiliation en un honneur glorieux. C'est la promesse pour nous. Tu es protégé, non seulement de la destruction, mais aussi de la honte finale. Les épreuves d'aujourd'hui ne sont que la préparation du banquet de demain. C'est cette espérance qui nous permet de supporter l'injustice sans amertume. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons que le banquet est en préparation. À cette table, le berger devient un hôte extravagant. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. C'est l'abondance. La protection de Dieu ne nous laisse pas vides et épuisés. Elle nous conduit à une vie de plénitude, de joie, l'huile et de surabondance, la coupe. Mais comment cette surabondance se connecte-t-elle à notre transformation intérieure? La question est donc, comment cette coupe qui déborde de 5 se connecte-t-elle à notre prière contre toute peur? Voici le secret.
Une âme remplie à ras-bord de la grâce, de la joie et de la paix de Dieu n'a plus de place pour la peur. La peur est une émotion qui grandit dans le vide, dans le manque. Lorsque Dieu nous remplit de sa présence, il chasse la peur par la plénitude. Le psaume 23 est la recette divine pour un cœur si plein de Dieu qu'il en devient imperméable à la peur. C'est la transformation de l'âme ultime. Cette plénitude n'est pas quelque chose que nous fabriquons, c'est le don du bon berger, et ce don nous a coûté un prix infini. Des siècles après David, Jésus s'est levé et a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Le psaume 23 est un psaume magnifique, mais il devient une réalité indestructible pour nous à cause de la croix. Notre protection a été achetée par le sang de Jésus. Jésus est celui qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, la plus profonde qui soit. Sur la croix, il a été abandonné par le Père, pour que nous puissions entendre la promesse « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Il a affronté le bâton du jugement de Dieu à notre place, pour que nous puissions être rassurés par le bâton de sa protection. Notre prière du matin est un moment pour nous souvenir de ce grand échange. C'est pourquoi notre assurance est si totale. Quand nous disons « tu es protégé », ce n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration légale. Nous sommes protégés parce que le prix a été payé. Le lion qui voulait nous dévorer a été vaincu par l'agneau qui a été immolé. Notre foi n'est pas en notre capacité à éviter le danger, mais en la victoire totale de notre berger. C'est commencer ta journée avec foi et gratitude. L'histoire la plus puissante de Dors en paix est celle de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Marc chapitre 4, les disciples sont dans une barque au milieu d'une tempête violente. Le ennemi, le chaos, la tempête les assiègent. C'est la vallée de l'ombre sur la mer. Ils sont terrifiés. Et que fait Jésus? Il dort. Il est à l'arrière, endormi sur un coussin. Il est l'incarnation du psaume 23. Sa paix est absolue. D'où vient cette paix? De sa connexion parfaite avec le Père. Sa prière du matin était sa vie entière. Il demeurait dans l'abri. Lorsque les disciples paniqués le réveillent, il ne panique pas. Il se lève, il parle à la peur, il parle à l'ennemi. « Silence, tais-toi !» Et le calme se fait. Il nous montre que la paix qui vient de Dieu a autorité sur le chaos du monde. La bénédiction du miracle pour ta journée est de recevoir cette paix de Jésus. C'est la paix qui peut dormir dans la tempête. C'est la prière contre toute peur. C'est savoir que le maître de la tempête est dans notre barque. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons qui est avec nous. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. L'apôtre Pierre a appris cette leçon. Des années plus tard, dans Acte 12, Pierre est en prison. Le roi Hérode, l'ennemi, vient de tuer Jacques. Pierre est le suivant sur la liste. Il est enchaîné entre deux soldats derrière des portes verrouillées. C'est une situation sans espoir humain. La vallée est totale. La mort est prévue pour le lendemain. Et que fait Pierre? Le texte dit que, la nuit même, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes. Acte 12, 6. Il dormait. Il avait appris la leçon du psaume 23. Il avait appris à dormir en paix, même en face de l'ennemi. Son berger était aux commandes. Il avait lâché prise. Il était en repos, et c'est pendant qu'il dormait que le miracle s'est produit. L'ange est venu. Le bâton de Dieu est intervenu. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Pierre a été libéré. La prière contre l'ennemi la plus puissante est souvent le repos de la foi. C'est faire confiance à Dieu si complètement que l'on peut dormir en paix, sachant qu'il s'occupe de la bataille. C'est le repos de l'âme victorieux. C'est la promesse pour nous. Tu es protégé, d'une manière si complète que tu peux te reposer. Tu n'as pas besoin de rester réveillé toute la nuit à t'inquiéter. Le berger ne dort ni ne sommeille. C'est son travail de veiller. Notre travail est de lui faire confiance. Repose-toi. Cette paix culmine dans la certitude de l'avenir. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la promesse de l'escorte divine. Le bonheur, la bonté de Dieu,
et la grâce, son amour fidèle, sont nos deux gardes du corps. Il ne nous quitte jamais. Il nous protège des ennemis que nous voyons et de ceux que nous ne voyons pas. Cette promesse est pour tous les jours, pas seulement les jours faciles, mais tous les jours, y compris les jours de vallée, y compris les jours où l'ennemi attaque. La protection de Dieu n'est pas intermittente, elle est constante. C'est pourquoi notre prière du matin pour bien commencer sa journée est si importante. C'est le moment où nous nous rappelons que notre escorte est là, prête pour la journée. Et enfin, la destination. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. V6. C'est la protection ultime. La vallée de l'ombre de la mort, verset 4, n'est qu'un passage. La destination finale est la maison de l'Éternel. La peur de la mort est la racine de toutes les peurs, et le psaume 23 la désarme complètement. Jésus, notre bon berger, est celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25, 26. Il est celui qui a traversé la mort et qui a préparé une place pour nous dans la maison du Père. La vallée de l'ombre de la mort n'est plus un cul-de-sac, c'est le couloir d'entrée de notre maison éternelle. C'est cette espérance qui est le fondement ultime de notre prière contre toute peur. Nous ne craignons aucun mal, pas même la mort, car nous savons où nous allons. Nous sommes protégés pour l'éternité. Cette certitude est le rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. C'est le miracle de la foi. Nous avons donc vu que le psaume 23 est un arsenal complet contre la peur. Il nous offre 1. Une nouvelle identité. Je suis sa brebis. 2. Une provision constante. Je ne manque de rien. 3. Un repos réparateur. Vert pâturage. 4. Une restauration intérieure. Il restaure mon âme. 5. Une protection active, houlette et bâton. 6. Un honneur public, la table dressée. 7. Une joie abondante, la coupe qui déborde. 8. Une sécurité éternelle, la maison de l'Éternel. Toutes ces bénédictions sont à nous en Jésus-Christ. Mais elles ne sont pas automatiques. Elles s'activent par la foi, la confiance, l'abandon. Et c'est un choix que nous devons faire chaque jour. C'est le choix de commencer ta journée avec foi et gratitude. C'est le choix de prier d'abord. Mais comment cultiver cette foi au quotidien? C'est le défi de la mise en pratique. Le psaume 23 est un poème de relation, et toute relation s'entretient. Comment entretenir notre relation avec le bon berger pour que notre confiance en sa protection reste vivante et forte? Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer les disciplines de la brebis, les habitudes quotidiennes qui nous gardent connectés au berger et qui maintiennent notre cœur dans cet état de repos protégé. Car la protection de Dieu est une promesse, mais notre expérience de cette protection dépend de notre proximité avec lui. Nous allons découvrir que prier d'abord n'est pas seulement une action, mais une attitude, l'attitude de celui qui sait qu'il est dépendant et qui choisit de le rester. Nous allons apprendre à demeurer, V1, sous son abri, comme le dit le psaume 91. C'est le secret de la protection permanente. Cette vie de demeure n'est pas compliquée. Elle commence par des choix simples, le choix du silence au lieu du bruit, le choix de sa parole au lieu des voix du monde, le choix de la gratitude au lieu de la plainte. C'est ce que nous allons voir. L'histoire du psaume 23 est l'histoire d'un voyage de la confiance à la célébration, de la vallée à la maison du Père. Et ce voyage commence chaque matin par un simple acte de foi. Éternel, tu es mon berger. Alors que nous nous préparons à explorer ces disciplines, laissons cette pensée nous remplir de paix. La protection de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts. C'est un cadeau que nous recevons par la foi. Notre part est de rester dans la main du donateur. Le psaume 23 est une invitation à cesser de lutter pour nous protéger nous-mêmes et à entrer dans le repos de sa protection souveraine. C'est l'invitation la plus libératrice qui soit. Préparez votre cœur à apprendre les secrets de cette demeure, car c'est là que se trouve la paix de l'esprit et la fin de toute peur.
c'est la vie pour laquelle nous avons été créés. Nous allons découvrir que le miracle n'est pas que Dieu nous protège, il le fait déjà, mais que nous apprenions à croire que nous sommes protégés et à vivre comme tels. C'est la transformation de l'âme. Dans notre prochaine partie, nous allons donc nous pencher sur la construction de cette forteresse intérieure, cette habitude de confiance qui fait de la protection de Dieu notre expérience quotidienne. Nous allons voir comment tu es protégé. N'est pas juste un slogan, mais devient notre réalité vécue grâce à des choix simples mais puissants que nous faisons chaque matin. Nous avons donc vu que le Psaume 23 est la promesse ultime de protection et de victoire. Mais comment faire de cette promesse notre expérience vécue? La protection de Dieu est un fait, mais notre paix dans cette protection est un fruit. C'est le fruit d'une discipline. Le secret se trouve dans le tout premier verset, mais lu comme un verbe d'action, celui qui demeure. La protection n'est pas pour celui qui visite Dieu de temps en temps, mais pour celui qui habite en lui. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons apprendre les disciplines pour demeurer dans l'abri. La première discipline pour demeurer et dormir en paix est la priorité matinale. C'est le principe « prie d'abord » que nous explorons. Votre première pensée au réveil donne le ton à toute votre journée. Si votre première pensée est pour vos ennemis, vos soucis, vos emails, les mauvaises nouvelles, vous avez choisi d'habiter dans la vallée de la peur. Si votre première action est de parler à Dieu, de vous connecter à votre berger, vous choisissez d'entrer dans l'abri du Très-Haut. C'est un choix de résidence spirituelle. Tu es protégé parce que tu as choisi le bon endroit où habiter. Imaginez un château fort au sommet d'une colline, le Psaume 23. La plaine en contrebas est pleine d'ennemis. Se réveiller et se précipiter dans ses soucis, c'est comme descendre de la forteresse pour aller se battre dans la plaine, seul et sans armure. La prière du matin est l'acte de hisser le pont-levis, de monter sur les remparts et de consulter le roi. C'est de là, de cette position de sécurité et d'autorité, que nous regardons nos ennemis. La perspective change tout. Cette discipline de la demeure doit être constante. L'histoire de Daniel est l'exemple le plus puissant. Quand le décret royal fut signé, interdisant de prier tout autre Dieu que le roi, quelle fut la réaction de Daniel? Il n'a pas commencé à prier. Le texte dit qu'il se mit à genoux 3 fois par jour, et il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel 6:10. Le courage de Daniel face à la fosse au lion n'est pas né dans la crise, il est né de son habitude de demeurer. Sa prière du matin et du midi et du soir était une discipline de connexion si enracinée que même la menace de la mort ne pouvait l'arrêter. Il vivait déjà dans la maison de l'Éternel. Psaume 23:6. La fosse au lion n'était qu'une vallée de l'ombre de la mort, V4, qu'il a traversée avec son berger. Sa protection n'était pas un miracle ponctuel, c'était le fruit de sa demeure. La deuxième discipline pour demeurer est celle de la nourriture. Un soldat affamé est un soldat faible. La peur est une forme de faim spirituelle. Le psaume 23 nous offre un festin. Il me fait reposer dans de verts pâturages, V2. C'est une discipline. Nous devons choisir de nous nourrir. Ces pâturages sont la parole de Dieu. La peur nous parle constamment, nous murmurant des mensonges sur notre avenir, sur notre valeur, sur la puissance de nos ennemis. Nous devons faire taire ces mensonges avec la vérité. Comment vaincre la peur de l'inconnu? En nous nourrissant de la promesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. V1. Comment vaincre la peur du danger en nous nourrissant de la promesse? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. V4. La prière contre toute peur est une prière remplie de la parole. Tu es protégé lorsque tu es saturé de la vérité de Dieu. L'exemple de Jésus dans le désert est le modèle de cette discipline. Il était dans une vallée de jeûne et de solitude. L'adversaire, V5, est venu le tenter. Comment Jésus a-t-il combattu? Il n'a pas utilisé sa puissance divine. Il a utilisé le bâton, V4, de la parole. À chaque attaque, sa réponse était « Il est écrit ». Il a vaincu l'ennemi
en utilisant la vérité qu'il avait mangée et gardée dans son cœur. Notre prière du matin est le moment où nous préparons nos munitions pour la journée. La troisième discipline pour demeurer est celle de la gratitude. La peur et la gratitude ne peuvent pas coexister dans le même cœur au même moment. La peur se concentre sur ce que l'ennemi pourrait faire. La gratitude se concentre sur ce que Dieu a déjà fait et est en train de faire. Le psaume 23 est un psaume de gratitude anticipée. C'est commencer ta journée avec foi et gratitude. David dit « Tu dresses devant moi une table, ma coupe déborde ». V5. C'est une discipline de l'esprit. Au lieu de regarder l'ennemi qui vous menace, vous choisissez de regarder la table que votre berger prépare pour vous. Vous choisissez de le remercier pour la victoire, l'honneur et l'abondance qui sont en chemin. C'est un acte de foi qui désarme l'ennemi. L'histoire de la bataille de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, est une autre illustration magistrale. Une myriade d'ennemis l'assiégeait. Sa première action fut de prier d'abord. Et quelle fut la stratégie divine? Mettre les chanteurs en première ligne. C'est la gratitude avant la victoire. C'est dresser la table, V5, avant même que le combat ne commence. C'est la foi du psaume 23. Et le résultat? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis, et ils furent battus. La gratitude a été l'arme qui a activé le miracle du jour. La prière contre l'ennemi la plus puissante est souvent une prière de louange. Elle déplace notre focus, déclare notre confiance et libère la puissance de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons dormir en paix. La quatrième discipline est celle de la communauté. La peur prospère dans l'isolement. Une brebis seule est une cible facile pour le loup. Le psaume 23 est écrit à la première personne. L'Éternel est mon berger. Mais il est chanté par un peuple. Nous avons besoin du troupeau pour rester en sécurité. Lorsque vous avez peur, ne vous isolez pas. C'est le piège de l'ennemi. L'histoire de l'Église primitive dans Acte 4 en est la preuve. Pierre et Jean ont été arrêtés, menacés par les autorités, les adversaires, V5, et relâchés. Qu'ont-ils fait? Se sont-ils cachés? Non. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils ont rejoint le troupeau, ils ont trouvé la protection dans la communauté. Et que fit le troupeau? Ils prièrent d'abord ensemble, ils élevèrent leur voix à Dieu. Ils ne demandèrent pas à Dieu de supprimer la menace. Ils demandèrent l'audace de continuer à parler malgré la menace. Le résultat? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La peur a été vaincue par la prière communautaire. Notre prière du matin personnelle est essentielle, mais elle doit être complétée par la force de la communauté. Tu es protégé par ton berger, mais aussi par le troupeau qu'il a placé autour de toi. Ne négligez jamais la puissance de l'Église. Partagez vos peurs avec des frères et sœurs de confiance. Priez ensemble. C'est la stratégie du berger pour garder ses brebis en sécurité. La cinquième discipline est celle de la perspective éternelle. La peur est presque toujours une émotion à court terme. Elle se concentre sur la menace immédiate. Le psaume 23 nous guérit de cette myopie spirituelle. Le verset 6 est l'antidote ultime. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette promesse finale change tout. Elle nous dit que, quoi qu'il arrive dans la vallée d'aujourd'hui, notre voyage se termine bien. Notre destination est garantie. Nous allons à la maison. Cette certitude de notre destination finale relativise tous les dangers du voyage. C'est la transformation de l'âme la plus profonde, passer d'une âme effrayée par le temporaire à une âme ancrée dans l'éternel. Jésus, notre bon berger, est celui qui nous a acquis cette demeure éternelle. Il a dit « Je vais vous préparer une place ». Jean 14, 2. La peur de la mort est la racine de toutes les peurs, mais parce que Jésus a vaincu la mort, cette peur a perdu son pouvoir. Si le pire ennemi, la mort, n'est plus qu'un passage vers la maison, de quoi d'autre devrions-nous avoir peur? Tu es protégé.
n'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui, c'est une garantie pour l'éternité. C'est la bénédiction du miracle ultime. C'est le fondement de la joie inébranlable dont parle le psaume 27. C'est la conclusion triomphante de notre prière contre toute peur. Nous avons donc vu que le psaume 23 est un guide complet pour une vie sans peur. Il nous donne un nouveau berger, V1, une nouvelle paix, V2, une nouvelle âme, V3, une nouvelle perspective dans l'épreuve, V4, un nouvel honneur, V5, et une nouvelle destinée, V6. Et nous avons vu que cette vie se cultive par des disciplines quotidiennes. La priorité de la prière, la nourriture de la parole, la gratitude, la communauté et la perspective éternelle. Nous sommes maintenant équipés. Nous avons les promesses, nous avons les disciplines. Nous avons l'exemple de Jésus et des saints. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'invitation. Il est temps de passer de la connaissance de la protection à l'expérience de la protection. C'est le but de notre prière du matin. Nous allons nous préparer pour notre prière finale, une prière d'appropriation, une prière où nous allons consciemment nous placer sous le sang de l'agneau, comme les Israélites en Égypte. Une prière où nous allons déclarer notre foi dans le berger et renoncer à la peur. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à appliquer le sang sur les poteaux de votre journée. Une stratégie concrète pour vaincre la peur lorsqu'elle frappe à votre porte. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le retour de Jésus sera le jour où le berger viendra chercher son troupeau. Ce jour-là, il n'y aura plus de vallées, plus d'adversaires. La peur sera bannie à jamais. Ce sera la protection parfaite dans la maison parfaite. C'est cette espérance qui nous donne la force de combattre la peur aujourd'hui. Nous ne combattons pas pour une victoire incertaine. Nous combattons à partir d'une victoire déjà acquise par notre berger. La fin de l'histoire est déjà écrite, et c'est une fin glorieuse. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision. Allez-vous continuer à laisser la peur dicter votre vie? Ou allez-vous choisir de vous réfugier dans les bras du bon berger et de vivre comme une personne protégée? Dans quelques instants, nous prierons. Nous allons revêtir l'armure de la foi. Nous allons prendre le bouclier de sa fidélité et nous allons déclarer notre autorité sur la peur au nom de Jésus. Identifiez la peur spécifique qui vous tourmente le plus ce matin. La peur de l'inconnu, la peur du manque, la peur de la maladie, la peur des autres, nommez-la et préparez-vous à la déposer aux pieds de celui qui l'a vaincue. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, peut et veut garder nos cœurs. C'est le moment d'entrer dans le repos du soldat victorieux. Il est temps de prier. Nous avons donc vu que le psaume 23 est la promesse ultime de protection et de victoire. Mais comment faire de cette promesse notre expérience vécue? La protection de Dieu est un fait, mais notre paix dans cette protection est un fruit. C'est le fruit d'une discipline. Le secret se trouve dans le premier verset, mais cette fois-ci, nous allons le lire non comme une déclaration, mais comme une discipline, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot-clé est « demeurer ». La protection n'est pas pour celui qui visite, mais pour celui qui habite. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons apprendre à demeurer dans l'abri. La première discipline pour demeurer et dormir en paix est la priorité matinale. C'est le principe « prie d'abord » que nous explorons. Votre première pensée au réveil donne le ton à toute votre journée. Si votre première pensée est pour vos ennemis, vos soucis, vos emails, les mauvaises nouvelles, vous avez choisi d'habiter dans la vallée de la peur. Si votre première action est de parler à Dieu, de vous connecter à votre berger, vous choisissez d'entrer dans l'abri du Très-Haut. C'est un choix de résidence spirituelle. Tu es protégé parce que tu as choisi le bon endroit où habiter. Imaginez un château fort au sommet d'une colline, le psaume 23. La plaine en contrebas est pleine d'ennemis. Se réveiller et se précipiter dans ses soucis, c'est comme descendre de la forteresse pour aller se battre dans la plaine, seul et sans armure. La prière du matin est l'acte de hisser le pont-levis.
de monter sur les remparts et de consulter le roi. C'est de là, de cette position de sécurité et d'autorité, que nous regardons nos ennemis. La perspective change tout. Cette discipline de la demeure doit être constante. L'histoire de Daniel est l'exemple le plus puissant. Quand le décret royal fut signé, interdisant de prier tout autre Dieu que le roi, quelle fut la réaction de Daniel? Il n'a pas commencé à prier. Le texte dit qu'il se mit à genoux 3 fois par jour, et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel 6:10. Le courage de Daniel face à la fosse au lion n'est pas né dans la crise, il est né de son habitude de demeurer. Sa prière du matin et du midi et du soir était une discipline de connexion si enracinée que même la menace de la mort ne pouvait l'arrêter. Il vivait déjà dans la maison de l'Éternel. Psaume 23:6. La fosse au lion n'était qu'une vallée de l'ombre de la mort, V4, qu'il a traversée avec son berger. Sa protection n'était pas un miracle ponctuel, c'était le fruit de sa demeure. La deuxième discipline pour demeurer est celle de la nourriture. Un soldat affamé est un soldat faible. La peur est une forme de faim spirituelle. Le psaume 23 nous offre un festin. Il me fait reposer dans de verts pâturages, V2:2. C'est une discipline. Nous devons choisir de nous nourrir. Ces pâturages sont la parole de Dieu. La peur nous parle constamment, nous murmurant des mensonges sur notre avenir, sur notre valeur, sur la puissance de nos ennemis. Nous devons faire taire ces mensonges avec la vérité. Comment vaincre la peur de l'inconnu? En nous nourrissant de la promesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. V-1. Comment vaincre la peur du danger? En nous nourrissant de la promesse, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. V4. La prière contre l'ennemi est une prière remplie de la parole. Tu es protégé lorsque tu es saturé de la vérité de Dieu. L'exemple de Jésus dans le désert est le modèle de cette discipline. Il était dans une vallée de jeûne et de solitude. L'adversaire, V5, est venu le tenter. Comment Jésus a-t-il combattu? Il n'a pas utilisé sa puissance divine. Il a utilisé le bâton, V4, de la parole. À chaque attaque, sa réponse était « Il est écrit ». Il a vaincu l'ennemi en utilisant la vérité qu'il avait mangée et gardée dans son cœur. Notre prière du matin est le moment où nous préparons nos munitions pour la journée. La troisième discipline pour demeurer est celle de la gratitude. La peur et la gratitude ne peuvent pas coexister dans le même cœur au même moment. La peur se concentre sur ce que l'ennemi pourrait faire. La gratitude se concentre sur ce que Dieu a déjà fait et est en train de faire. Le psaume 23 est un psaume de gratitude anticipée. C'est commencer ta journée avec foi et gratitude. David dit « Tu dresses devant moi une table, ma coupe déborde ». V5. C'est une discipline de l'esprit. Au lieu de regarder l'ennemi qui vous menace, vous choisissez de regarder la table que votre berger prépare pour vous. Vous choisissez de le remercier pour la victoire, l'honneur et l'abondance qui sont en chemin. C'est un acte de foi qui désarme l'ennemi. L'histoire de la bataille de Josaphat dans 2 Chroniques 20 est une autre illustration magistrale. Une myriade d'ennemis l'assiégeait. Sa première action fut de prier d'abord. Et quelle fut la stratégie divine? Mettre les chanteurs en première ligne. C'est la gratitude avant la victoire. C'est dresser la table, V5, avant même que le combat ne commence. C'est la foi du psaume 23. Et le résultat? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis, et ils furent battus. La gratitude a été l'arme qui a activé le miracle du jour. La prière contre l'ennemi la plus puissante est souvent une prière de louange. Elle déplace notre focus, déclare notre confiance et libère la puissance de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons dormir en paix. La quatrième discipline est celle de la communauté. La peur prospère dans l'isolement. Une brebis seule est une cible facile pour le loup. Le psaume 23 est écrit à la première personne. L'Éternel est mon berger. Mais il est chanté par un peuple. Nous avons besoin du troupeau pour rester en sécurité. Lorsque vous avez peur,
ne vous isolez pas. C'est le piège de l'ennemi. L'histoire de l'Église primitive dans Actes 4 en est la preuve. Pierre et Jean ont été arrêtés, menacés par les autorités, les adversaires, V5, et relâchés. Qu'ont-ils fait? Se sont-ils cachés? Non. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils ont rejoint le troupeau, ils ont trouvé la protection dans la communauté. Et que fit le troupeau? Ils prièrent d'abord ensemble, ils élevèrent leur voix à Dieu. Ils ne demandèrent pas à Dieu de supprimer la menace. Ils demandèrent l'audace de continuer à parler malgré la menace. Le résultat? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La peur a été vaincue par la prière communautaire. Notre prière du matin personnel est essentielle, mais elle doit être complétée par la force de la communauté. Tu es protégé par ton berger, mais aussi par le troupeau qu'il a placé autour de toi. Ne négligez jamais la puissance de l'Église. Partagez vos peurs avec des frères et sœurs de confiance. Priez ensemble. C'est la stratégie du berger pour garder ses brebis en sécurité. La 5e discipline est celle de la perspective éternelle. La peur est presque toujours une émotion à court terme. Elle se concentre sur la menace immédiate. Le psaume 23 nous guérit de cette myopie spirituelle. Le verset 6 est l'antidote ultime. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette promesse finale change tout. Elle nous dit que, quoi qu'il arrive dans la vallée d'aujourd'hui, notre voyage se termine bien. Notre destination est garantie. Nous allons à la maison. Cette certitude de notre destination finale relativise tous les dangers du voyage. C'est la transformation de l'âme la plus profonde, passer d'une âme effrayée par le temporaire à une âme ancrée dans l'éternel. Jésus, notre bon berger, est celui qui nous a acquis cette demeure éternelle. Il a dit « Je vais vous préparer une place ». Jean 14, 2. La peur de la mort est la racine de toutes les peurs, mais parce que Jésus a vaincu la mort, cette peur a perdu son pouvoir. Si le pire ennemi, la mort, n'est plus qu'un passage vers la maison, de quoi d'autre devrions-nous avoir peur? Tu es protégé. N'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui, c'est une garantie pour l'éternité. C'est la bénédiction du miracle ultime, c'est le fondement de la joie inébranlable, c'est la conclusion triomphante de notre prière contre l'ennemi. Nous avons donc vu que le psaume 23 est un guide complet pour une vie sans peur. Il nous donne un nouveau berger, V. 1. Une nouvelle paix, V. 2. Une nouvelle âme, V. 3. Une nouvelle perspective dans l'épreuve, V. 4. Un nouvel honneur, V. 5. Et une nouvelle destinée, V. 6. Et nous avons vu que cette vie se cultive par des disciplines quotidiennes, la priorité de la prière, la nourriture de la parole, la gratitude, la communauté et la perspective éternelle. Nous sommes maintenant équipés. Nous avons les promesses, nous avons les disciplines. Nous avons l'exemple de Jésus et des saints. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'invitation. Il est temps de passer de la connaissance de la protection à l'expérience de la protection. C'est le but de notre prière du matin. Nous allons nous préparer pour notre prière finale, une prière d'appropriation, une prière où nous allons consciemment nous placer sous le sang de l'agneau, comme les Israélites en Égypte, une prière où nous allons déclarer notre foi dans le berger et renoncer à la peur. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale, un outil simple pour vous aider à appliquer le sang sur les poteaux de votre journée, une stratégie concrète pour vaincre la peur lorsqu'elle frappe à votre porte. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le retour de Jésus sera le jour où le berger viendra chercher son troupeau. Ce jour-là, il n'y aura plus de vallée, plus d'adversaires. La peur sera bannie à jamais. Ce sera la protection parfaite dans la maison parfaite. C'est cette espérance qui nous donne la force de combattre la peur aujourd'hui. Nous ne combattons pas pour une victoire incertaine.
Nous combattons à partir d'une victoire déjà acquise par notre berger. La fin de l'histoire est déjà écrite, et c'est une fin glorieuse. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision. Allez-vous continuer à laisser la peur dicter votre vie, ou allez-vous choisir de vous réfugier dans les bras du bon berger et de vivre comme une personne protégée? Dans quelques instants, nous prierons. Nous allons revêtir l'armure de la foi. Nous allons prendre le bouclier de sa fidélité, et nous allons déclarer notre autorité sur la peur au nom de Jésus. Identifiez la peur spécifique qui vous tourmente le plus ce matin. La peur de l'inconnu, la peur du manque, la peur de la maladie, la peur des autres. Nommez-la, et préparez-vous à la déposer aux pieds de celui qui l'a vaincue. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, peut et veut garder nos cœurs. C'est le moment d'entrer dans le repos du soldat victorieux. Il est temps de prier. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré la forteresse de sa présence, il est temps de nous y réfugier par un acte de foi conscient. Unissons nos cœurs dans cette prière du matin final. Faisons de la promesse. Tu es protégé. Non seulement une vérité, mais notre réalité vécue pour aujourd'hui. C'est le but de notre méditation. Éternel, notre bon berger, nous venons à toi en ce début de journée. Nous choisissons de commencer notre journée avec foi. Nous déclarons par la foi, du fond de notre être, tu es notre berger. Nous te remettons la conduite de notre vie. Nous t'appartenons. Et parce que tu es notre berger, nous déclarons par la foi que nous ne manquerons de rien. Nous déposons notre peur du manque à tes pieds. Nous te prions pour le miracle de la paix. Fais-nous reposer dans les verts pâturages de tes promesses. Dirige-nous près des eaux paisibles de ton esprit. Calme notre âme épuisée par la peur et l'agitation. Repose-toi, dis ta parole, et nous acceptons ton repos. Seigneur, restaure notre âme. Guéris-nous de nos traumatismes passés qui nourrissent nos peurs présentes. Conduis-nous sur les sentiers de la justice. Donne-nous le courage de marcher dans l'intégrité, sachant que c'est là que se trouve ta protection. Que ta réputation, ton nom, soit notre bouclier. Père, nous te présentons nos vallées de l'ombre de la mort, ces situations qui nous terrifient, et nous faisons cette prière contre l'ennemi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que la conscience de ta présence soit plus grande que la conscience de notre problème. Nous nous saisissons de ta houlette pour nous guider et de ton bâton pour nous défendre. Nous sommes en sécurité en toi. Merci, Roi Jésus, d'avoir traversé la vallée de la croix pour nous. Merci d'avoir vaincu la mort, notre plus grand ennemi. Parce que tu es vivant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te louons pour le miracle de ta résurrection, qui est la source de notre courage. Nous nous attendons à ta faveur. Nous croyons que tu dresses pour nous une table de victoire, même en face de nos adversaires. Oins notre tête de l'huile de ta joie. Remplis notre coupe de ta grâce jusqu'à ce qu'elle déborde. Nous refusons de vivre dans la mentalité de la peur et nous choisissons de vivre dans la mentalité de l'abondance de ta grâce. Nous scellons cette prière avec la certitude de l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous te remercions pour cette escorte divine et nous nous réjouissons de notre destination. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Notre avenir est en sécurité en toi. Nous te consacrons cette journée. Fais de nous un témoignage vivant de ce que signifie être protégé par le Dieu Tout-Puissant. Que notre paix déconcerte le monde. Que notre courage inspire les autres. Que notre joie soit un aimant qui attire les âmes à toi. C'est notre prière du matin avec le psaume 23. C'est dans ton nom puissant et protecteur, Jésus, notre bon berger et notre agneau pascal, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix indestructible du bon berger garde votre cœur. Comme promis, voici la clé pratique pour vivre cette protection au quotidien, inspirée de l'histoire de la Pâque. Je l'appelle la clé du linteau. Appliquez la promesse. Premièrement, identifiez la menace.
La peur est souvent vague. Prenez un instant et identifiez précisément le destructeur qui vous menace. Est-ce une peur spécifique de l'avenir, une menace financière, un conflit? Nommez-la, c'est l'ange de la mort qui passe. Deuxièmement, prendre la promesse, le sang. Le psaume 23 est votre agneau. Choisissez le verset qui répond directement à votre peur. Si c'est la peur du manque, prenez le verset 1. Je ne manquerai de rien. Si c'est la peur du danger, prenez le verset 4. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est votre cordon écarlate. Troisièmement, appliquez la promesse, l'aspersion. C'est l'étape de la foi active. Parlez, appliquez la promesse verbalement sur votre situation. Dites à voix haute, peur du manque, je t'affronte avec le psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Anxiété, je t'affronte avec le psaume 23:4. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. C'est appliquer le sang sur votre journée. Identifier la menace, prendre la promesse, appliquer la promesse. C'est ainsi que nous restons sous la protection de la foi. C'est la prière contre l'ennemi en action. C'est déclarer activement « Tu es protégé ». Mes chers amis, la protection que nous célébrons aujourd'hui dans le psaume 23 est une image puissante de notre espérance finale, le retour de Jésus-Christ. Notre monde vit dans la peur d'un avenir incertain, d'un chaos croissant. Le psaume 23 se termine par la promesse la plus glorieuse. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le retour de Jésus sera le jour où le bon berger viendra chercher son troupeau pour le ramener définitivement à la bergerie du Père. Ce sera la fin de toutes les vallées. Ce jour-là, il n'y aura plus d'ombre, plus de mort, plus d'adversaires. La peur sera bannie à jamais. Ce sera la protection parfaite, dans la présence parfaite pour l'éternité. La table sera dressée pour le grand festin des noces de l'agneau. C'est cette espérance qui nous donne un courage inébranlable aujourd'hui. Nous pouvons faire face à n'importe quelle vallée temporaire, car nous connaissons notre destination finale. Notre prière du matin est une déclaration que nous ne sommes pas citoyens de ce monde de peur, mais du royaume de paix à venir. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière et de renforcement avec nous. Si cette prière du matin avec le psaume 23 a fortifié votre cœur contre la peur, aidez-nous à partager ce message de courage. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour continuer à vous revêtir de l'armure de Dieu avec nous chaque matin. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de ce troupeau protégé. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires la peur spécifique que vous avez décidé de remettre au berger aujourd'hui et la promesse du psaume 23 que vous appliquez sur elle. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui vit dans la peur ou l'anxiété, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui rappeler qu'il est protégé. Je vous rappelle une dernière fois que le fondement de la protection est le repos. La peur ne peut pas s'accrocher à une âme en paix. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver ce calme intérieur, cette confiance en Dieu qui est la source de toute motivation et espérance. Si votre cœur est fatigué de combattre la peur et a besoin de trouver la forteresse du repos, je vous invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur la protection vous a rassuré, je vous encourage à découvrir notre méditation sur le psaume 27, intitulé « Prie d'abord, reçois la bénédiction du miracle pour ta journée », car la prière est l'acte qui active cette protection divine. C'est le complément parfait. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que le bon berger vous enveloppe de sa présence aujourd'hui. Que sa houlette vous guide et que son bâton vous défende. Marchez dans la paix car tu es protégé. Soyez bénis et ne craignez aucun mal.